Bonjour, ici Vincent Cadio. Merci de nous suivre dans cette troisième vidéo de cette série de formations que nous avons pour vous aider à développer votre acquisition, l'acquisition de nouveaux clients. Si vous nous prenez en main sur cette vidéo directement, je vous recommande fortement d'aller regarder les deux précédentes vidéos. Ok, regardez-les parce qu'elles vont vous permettre de comprendre tous les concepts de base que nous avons mis en place, notamment comprendre la valeur à vie des clients et également comprendre comment déterminer le budget marketing. Ok, dans cette vidéo, nous allons voir comment attirer des milliers de clients en utilisant le digital. Ok, peut-être que votre activité, vous pensez qu'elle peut vivre en dehors du digital. C'est peut-être possible, mais la réalité, c'est que toutes les personnes qui sont susceptibles d'être des clients chez vous sont sur le digital. Les DG d'entreprise sont sur le digital, les ministres sont sur le digital, le président de la République est sur le digital, tout le monde est sur le digital. Vous comprenez? Tout le monde est sur le digital parce que tout le monde a un smartphone et la majorité des gens n'utilisent pas leur smartphone juste pour passer des appels. Quand ils s'ennuient également, ils prennent le téléphone et ils vont sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde est sur les réseaux sociaux, mais vous n'allez pas les trouver avec leur vrai nom. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour attirer des milliers de clients en utilisant le digital. La stratégie que nous allons utiliser, c'est une stratégie relativement un peu avancée, mais qui va s'appuyer sur la valeur à vie du client. Nous allons faire ce que nous appelons un lead magnet. Un lead magnet, c'est un aimant, ok? Et le but, en fait, de cet aimant-là, c'est que les personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit lèvent la main pour dire « Je suis prêt à acheter votre produit ». Donc, il y a deux options. La première option, que je ne recommande pas, c'est de venir sur le digital et commencer à dire venez payer mon produit, venez payer mon produit, venez payer mon produit. Ok? Les gens vont écouter, quelques personnes vont payer, mais vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup d'efforts, mais vous avez très peu de ventes. Ça, c'est la première option que je ne recommande pas du tout. La deuxième option, c'est de donner du contenu. C'est de donner un contenu qui soit suffisamment intéressant pour que les personnes qui prennent ce contenu-là, que les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là lèvent la main, prennent votre contenu et vous donnent l'opportunité de leur proposer votre produit. Ok? Donc, c'est ce qu'on va appeler un lead magnet ou un aimant. On va prendre quelques exemples pour que ce soit concret et palpable. Supposons que vous vendez des pagnes. Ok, vous vendez des pagnes. L'une des options, le premier chemin que je ne recommande pas, c'est de venir dire je vends des pagnes, je vends des pagnes, je vends des pagnes, venez payer mes pagnes. Ça, tout le monde le fait et les clients ont déjà vu ça et ils ne sont pas forcément très intéressés. La deuxième façon de faire, ça peut être de se dire de proposer aux clients de télécharger 50 modèles originaux faits avec des pagnes. Ok? Donc, notre lead magnet. Notre lead magnet, ça sera 50 modèles que vous pouvez faire avec des pagnes. Ok? Donc, on passe sur quoi? On part en se disant que si quelqu'un est intéressé par des modèles qu'on peut faire avec le pagne, ça veut dire que cette personne, d'une certaine façon, est quelqu'un qui porte le pagne. Et si cette personne trouve le modèle de son choix, la chose suivante qu'elle a à faire, c'est de trouver un pagne pour lui construire le modèle. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va proposer quelque chose qui est un aimant, qui nous dit que ces personnes sont susceptibles demain d'acheter notre produit. Ok? Donc, dans la structure, ce que nous allons faire, on va avoir le lead magnet. Et après, nous avons notre offre. Donc, notre stratégie, c'est mettre en place un lead magnet et ensuite proposer notre produit. Voilà. Donc, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Si vous avez un espace pour pouvoir collecter les contacts des clients, vous pouvez collecter leurs contacts. Mais si vous utilisez simplement les réseaux sociaux, vous pouvez demander aux personnes de vous contacter inbox ou alors de laisser un commentaire et vous allez leur envoyer par exemple ce document. Donc ce document-là, le lead magnet, ça peut être idéalement un produit digital. Quels sont les types de produits digitaux qui ont beaucoup de valeur pour les gens? Donc, vous pouvez décider que vous pouvez offrir un e-book. C'est un produit digital et que les gens aiment beaucoup. Ça peut être une vidéo que vous offrez et dans cette vidéo-là, vous présentez les différents modèles, etc., etc., etc. Ok?
Ça peut être aussi un album photo auquel vous donnez accès aux gens. Donc, dans notre modèle, vous voyez que vous pouvez dire aux personnes, vous venez sur les réseaux, vous dites, je ne sais pas si vous aimez les pagnes, mais si vous aimez les pagnes, voilà 50 modèles que vous pouvez faire avec des pagnes et qui vont vous permettre de sortir de la monotonie et en tout cas d'impressionner tout votre environnement. Si vous êtes intéressé, contactez-moi inbox. Ok? Et donc les personnes vont vous contacter inbox et quand les personnes vont vous contacter inbox, vous allez leur donner en fait ce que vous avez promis. Donc ça peut être l'ebook, ça peut être la vidéo, ça peut être l'album photo. Et une fois que vous avez fini de leur donner ça, vous pouvez maintenant leur proposer vos pagnes. Ok? Donc vous allez faire une vente en 2 étapes pour dire, ok, voilà, si vous êtes intéressé par les pagnes, etc., par les modèles, etc., venez me contacter. Une fois que la personne vous contacte pour prendre un modèle, maintenant vous pouvez maintenant lui faire une offre pour lui dire, ça tombe bien, nous avons un nouvel arrivage de pagnes qui peuvent aller très bien avec les modèles que nous avons proposés. Et par le simple fait que vous avez présenté le lead magnet et ils ont trouvé de la valeur dans le lead magnet, il y a de fortes chances qu'une partie des personnes, je ne peux pas vous dire que 100% des personnes vont décider de commander avec vous, non, une partie des personnes vont décider de commander avec vous parce que ces personnes vous font confiance. Donc vous comprenez? Donc comment est-ce qu'on va faire pour désormais attirer un grand nombre de clients? C'est parce que justement, on a compris notre valeur à vie du client. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous allons investir un peu d'argent en publicité. Nous allons investir un peu d'argent en publicité pour que les personnes viennent sur notre lead magnet. Et une fois que les personnes vont prendre notre lead magnet, nous allons pouvoir leur vendre quelque chose. Et je vais dessiner ça. Et puis, on va attaquer un deuxième concept qui est très important, c'est le taux de conversion. OK? OK? Donc, voici le processus que nous recommandons. Vous faites la publicité sur Facebook et Instagram. Vous demandez aux gens de venir prendre votre lead magnet. OK? Donc, lorsque les gens viennent inbox, vous les envoyez vers votre lead magnet, vous leur dites ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque les gens sont intéressés, ils viennent inbox. Inbox, vous leur donnez le lead magnet et ensuite, vous leur proposez votre produit. OK? Voilà, donc on a pris l'exemple du pain, mais peut-être que vous êtes en train de vendre quoi? Vous êtes peut-être en train de vendre des voitures. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vendre des voitures? Ici, votre lead magnet, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être 5 erreurs à éviter lorsque vous achetez une voiture seconde main. Quelles sont les 5 erreurs à éviter lorsque vous achetez une voiture seconde main? Quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter une voiture, quelqu'un qui n'est pas dans le processus d'acheter une voiture seconde main, ne sera pas intéressé par ce lead magnet et ce n'est pas grave. Mais toute personne qui est dans le processus d'acheter une voiture seconde main ou qui a l'intention d'acheter dans un futur très proche une voiture seconde main sera intéressée par ce lead magnet là. Cette personne va venir inbox, vous allez établir la conversation et ensuite vous allez pouvoir lui proposer les voitures seconde main que vous avez. Ok? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des publicités directement pour faire la promotion de vos voitures seconde main. Ça marche, tout le monde le fait déjà. Mais si vous voulez utiliser une méthode qui va vous coûter moins, mais qui va vous permettre de créer, d'avoir une base de données de personnes qui sont intéressées par votre produit, nous vous recommandons d'utiliser cette méthode. Ok? Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est dit, nous allons regarder un élément qui est très important qu'on appelle le taux de conversion. Okay. Donc, le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui font l'action souhaitée. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui font l'action souhaitée. OK? Donc, le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui font l'action souhaitée. Donc, pour ça, on va dessiner, ça va fonctionner comme un entonnoir. Voilà. Donc, on va supposer qu'il y a des milliers de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. OK?
Donc voilà, vous avez des centaines de personnes qui sont sur, des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont sur Facebook, qui sont sur LinkedIn, qui sont sur YouTube, qui sont sur Instagram, qui sont sur TikTok, etc. etc. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre votre publicité et vous allez décider que votre publicité, ben, vous allez cibler toutes ces personnes-là. Et il y a un certain nombre de personnes qui vont voir votre publicité. OK? Et sur toutes les personnes qui vont voir votre publicité, ce n'est pas tout le monde qui va prendre la décision de demander votre lead magnet. Donc, il y a un petit nombre qui va prendre la décision de venir prendre le lead magnet. Donc, ici, c'est au niveau du lead magnet. OK? Donc, il y a un nombre qui va venir ici pour prendre votre lead magnet. Et parmi toutes les personnes qui ont pris le lead magnet et à qui vous avez causé inbox, vous allez faire votre offre. Et il y a un pourcentage de ces personnes-là qui vont décider de prendre l'offre et de devenir vos clients. OK? Donc, c'est quoi le taux de conversion? Le taux de conversion, ben, c'est simplement le nombre de personnes qui font l'action déterminée à chaque moment. Donc, supposons que vous faites votre publicité ici et cette publicité-là, elle va toucher par exemple 1000 personnes. Donc, votre publicité touche 1000 personnes. Mais ce n'est pas les 1000 personnes qui vont décider de payer, de télécharger le lead magnet. Donc, vous allez avoir peut-être seulement 100 personnes qui vont venir demander le lead magnet. Donc, vous allez avoir 100 personnes ici. Et parmi les 100 personnes qui ont pris le lead magnet, vous allez leur proposer votre produit et service. Et il y a peut-être seulement 10 personnes qui vont acheter les pagnes avec vous ou acheter votre produit et service avec vous. OK? Voilà. Donc maintenant, si on veut calculer le taux de conversion, c'est quoi? Le taux de conversion, en fait, c'est le pourcentage de ceux qui ont fait l'action déterminée. Donc, on a 1000 personnes ici et on a 100 personnes qui posent l'action déterminée. Donc, notre taux de conversion sera de 10%. Donc, nous avons un taux de conversion ici de 10%. OK? Donc, entre les personnes qui ont vu la pub et les personnes qui ont réclamé le lead magnet, vous avez un taux de conversion de 10%. Maintenant, vous avez 100 personnes qui ont demandé le lead magnet, mais vous avez seulement 10 qui ont acheté le produit. Ici encore, on va diviser 10 par 100 et on va voir que nous avons un taux de conversion ici aussi de 10%. OK? Donc, lorsque je suis en train de faire ma publicité, je ne suis pas frustré parce que 1000 personnes ont vu ma publicité et il y a seulement 10 personnes qui ont payé. Tout dépend de mon taux de conversion. L'un des travaux que nous devons faire sur les réseaux, une partie du travail que nous devons faire sur les réseaux, c'est d'améliorer notre taux de conversion. Quand les gens voient ma pub, comment est-ce que je fais pour passer de 1000 personnes qui ont vu ma pub à peut-être 200 personnes qui demandent mon lead magnet? Donc, j'améliore mon taux de conversion. Parmi toutes les personnes qui ont pris mon lead magnet, comment est-ce que je fais pour que des gens décident de payer mon produit? Je dois améliorer mon taux de conversion. OK? Donc, si vous comprenez ça, vous allez voir que si on en revient à la question du budget marketing, la question qu'on va se poser, mais quel est le budget marketing qu'il me faut pour pouvoir avoir le nombre de ventes que je veux? OK? Donc, supposons que je veux avoir 10 clients. Pour avoir mes 10 clients, il va falloir que je puisse avoir 100 personnes qui prennent mon lead magnet. Et pour avoir 100 personnes qui prennent mon lead magnet, il faut que je puisse avoir 1000 personnes qui sont touchées par la publicité Facebook. Et donc, la question que je vais me poser, c'est quel budget est-ce que je dois mettre en place pour que 1000 personnes soient touchées par ma publicité Facebook? Et c'est ce budget-là que je vais mettre à disposition. Et quand vous allez sur Facebook et quand vous commencez à faire de la publicité, ils vous disent pour le budget que vous nous donnez, voilà le nombre de personnes que nous sommes susceptibles de toucher. Et donc, ça vous donne une indication claire du nombre de personnes que vous pouvez toucher avec le budget. Et si vous mettez ce budget à disposition, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont prendre votre lead magnet et un certain nombre de personnes qui vont finir par devenir vos clients. OK? Voilà. Donc, comment est-ce que nous faisons pour attirer des milliers de clients en utilisant le digital? Mais c'est parce que nous avons beaucoup de lead magnets qui tournent pour ensuite avoir des personnes qui sont intéressées. Et ces personnes qui sont intéressées, nous allons leur faire notre offre et une partie de ces personnes vont finir par décider de payer notre produit ou notre service. OK? Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment vous pouvez structurer votre offre de sorte à ce que les personnes qui sont intéressées par votre lead magnet ou alors les personnes qui vous découvrent puissent décider de payer votre produit. Voilà. Donc, nous allons voir comment structurer une offre,
pour que concrètement votre stratégie d'acquisition puisse marcher en utilisant le digital. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.